l'équipe des records est fort de France, est fort d'un club, celui des dauphins du TOEIC. L'effort sportif et fort physique a ceci de particulier de vivre et de se perpétuer en imaginant l'antagonisme et le critérium. Que ce soit match ou record, la pensée s'accroche à l'action et synthétise en une apothéose d'actualité l'effort du muscle. Un effort des records. Tali, Nakache, Jani. Du muscle, des hommes. Un homme à la base de toutes ces consécrations, Alban Mainville. Pour eux, comme pour les frères Valeret, ils surveillent et grignotent les dixièmes de seconde. L'homme n'étant pas dans l'eau, dans son élément naturel, c'est par la perfection de son style qu'il acquérera une adaptation complète. Le crawl qui nous est démontré est maintenant la nage courante, seule employée lorsque le style est libre. Entre la nage de Jean Valeret, champion de France de demi-fond, et cette démonstration désuète d'autrefois, la science empirique du sport nautique a trouvé sa méthode. Entre cette brasse de nos pères et le rush de Jani, que de chemin parcouru. Le crawl a ses styles différents. Le style japonais, avec son attaque courte, son développé en profondeur, son battement ample et fort, convient à l'extrême souplesse des Asiatiques. Il influence de nombreux entraîneurs, sans toutefois imposer son adaptation complète. Il en est autrement du style américain, qui fut à la base du style français. Par leur adaptation raisonnée du style primitif, leur perfectionnement du battement des pieds, les Américains restent les grands initiateurs de la nage moderne. Autant de nageurs de grande classe, autant de styles différents. Remarquez l'aisance de Christian Tali, ex-champion de France d'avant-guerre, la pureté de son style, la décontraction de ses bras et de ses épaules, la position de son corps à plat dans l'eau font de lui le prototype du nageur de demi-fond et lui ont permis de se classer parmi les meilleurs nageurs d'Europe. Le plus bel exposé de style français n'est-il pas la présentation au ralenti du sprint d'Alex Jani? Jani, le plus extraordinaire nageur que nous ayons connu. Sans nous arrêter à l'esthétique du sujet, remarquons son aisance et sa force, son mouvement d'épaule harmonieux et puissant et sa souple coulée sur chaque bras porté en avant. Remarquons surtout, et c'est une grande force de Jani, sa respiration économique. Le battement de jambes a une grande importance dans le crawl, car en plus, il permet aux nageurs de se maintenir dans une position qui diminue la résistance à l'avancement. Les jambes de Jani sont tenues dans une position naturelle, toujours très souple, avec légère flexion des genoux. Le battement part du haut des cuisses et se prolonge avec une plus grande flexion des chevilles. Les pieds agissent à la manière d'un fléau. La grande pointure des pieds du champion est souvent accréditée par le profane d'une super puissance propulsive, ce qui est faux. Il suffit d'un rapprochement d'image. La comparaison des battements de Georges Valeret en premier plan et ceux d'Alex Jani. Chaque nageur exploite ses moyens naturels. Chez Valeret, l'extrême souplesse, chez Jani, la grande puissance. Ce passage des deux nageurs montre nettement les battements plus rapides de Georges Valeret. Il n'en est pas moins vrai que les moyens de Jani sont immenses. Ils vont du sprint au demi-fond. Voici une démonstration de la nage qu'il emploie pour les 200 mètres nage libre dont il est recordman du monde. Sa nage plus coulée, son passage sous-marin des bras plus lent lui permettent d'exploiter au maximum la résistance de l'eau. Georges Valeret, maintenant à l'entraînement sous les ordres de Mainville, est le recordman d'Europe des 100 mètres, 200 mètres et 400 mètres nage sur le dos et recordman du monde dans le relais 3 x 100 3 nages. C'est un de nos grands espoirs et le rival direct de l'Américain Kieffer. Deux hommes, deux styles différents. Georges Valeret a le style nord-africain. Sa nage athlétique est très efficace. La souplesse de ses chevilles et sa cadence très rapide sont à la base de sa vitesse en battement de jambes. En dos comme en crawl, la cadence respiratoire doit être respectée. Valeret inspire sur un bras et expire sur l'autre. Sa position, légèrement assise, diminue sa résistance à l'avancement. Très souple, l'épaule et le bras sont jetés en arrière. Sous l'eau, le bras marque à mi-course un léger temps d'arrêt, suivi d'un mouvement de godille de la main. Les progrès de ce jeune nageur sont tels que tous les espoirs lui sont permis dans sa spécialité. Nakache, ex-recordman du monde de brasse, recordman d'Europe, recordman du monde dans le relais 3 x 100 3 nages avec Jani et Georges Valeret, nage la brasse papillon.
Ce style est très rapide et ne convient qu'à de courtes distances, car il est très épuisant. Nakash y déploie une puissance et une force peu communes dans le passage sous-marin de ses bras. Nous allons revoir ce nageur dans le même mouvement, mais cette fois au ralenti. La présentation de Nakash en brasse papillon décèle une amélioration de la technique due à certaines modifications apportées par le nageur et son entraîneur main vide. On remarque que le mouvement des bras est fait avec un léger retard sur le ciseau des jambes. Ce style, très athlétique, demande une grande décontraction des bras et des épaules hors de l'eau. Dans le passage sous-marin, le mouvement des bras s'apparente à celui du crawl. Cette méthode d'entraînement a permis à Nakash d'aborder de plus longues distances en papillon et de tenir jusqu'au bout le 200 mètres brasse, distance olympique. Après le virage, Nakash nage 2 brasses sous l'eau pour récupérer. Ginette Jani, la sœur du champion, âgée de 15 ans, suit les traces de son aîné, de 3 ans plus âgé qu'elle. Ginette Jani, contrairement à son frère, qui a une respiration unilatérale, emploie la respiration alternative. Son style, avec son rattrapé de bras, est approprié à ses moyens physiques et se rapproche un peu du style japonais. Épaules dégagées, déroulement naturel du bras, temps d'arrêt du bras devant la figure, pendant la coulée. Inspiration avant d'amorcer le virage demi-culbuté. Sortie du virage, les jambes attaquent énergiquement les premières et la nageuse reprend rapidement son action. Le style de la femme est un peu différent de celui de l'homme. Les battements de pied sont plus rapides. La femme ne peut avoir la vigueur et la force du nageur. Aussi, compense-t-elle cette faiblesse par sa souplesse. La prise de vue sous-marine vous dévoilera tous les secrets du virage. Celui de Ginette Jani, celui du champion du TOEC, Tali, ancien recordman de France, modèle de virage de demi-fond. Allô, tentative de record de relais en poisson 3 larges. Au départ, Georges Valoret, Alfred Nakash, Alex Jani. Chronomètre, à vos places. Georges Valoret est parti. Le recordman d'Europe donne toute sa puissance. Valoret passe aux 50 mètres en 31 secondes 4 dixièmes. En face papillon. Il se donne à fond. Nakash passe aux 50 mètres en 33 secondes et 2 dixièmes. Allez, Nakash! Lui va prendre le dernier relais. Ça y est. Légèrement contracté, il dévie. Non, il se reprend.
5 secondes, 6/10. Un virage impeccable. Le record est à sa main. Il donne toute sa puissance. Quelle souplesse, quelle force irrésistible. Allez, Jani! Oui, éperdument, ça va qu'on est fort, ils vont gagner. Jani, Georges Valeret, Lacasse, les dauphins du TOEX. Des hommes, un club, l'un des premiers du monde. Et un des nageurs les plus doués de notre époque, Alex Jani, qui, épaulé par son actif président M. Ders et son entraîneur Mainville, saura, au futur de l'Olympiade, comme dans sa tournée à travers le monde, faire triompher nos 3 couleurs.